Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui je vous présente une écharpe que j'ai appelée l'écharpe foufou parce que c'est une écharpe vraiment de demi-saison. Elle est bien évidemment, comme vous voyez, le point est très ouvert, c'est pas une écharpe d'hiver classique, mais quand même elle peut tenir chaud au cou puisqu'elle est assez longue. Donc elle fait 1,50 m par 20 cm. Donc vous voyez, on peut la mettre aussi deux fois autour du cou. Alors c'est un projet un peu particulier puisque c'est un projet un peu, on va dire, c'est un accessoire de mode. Elle a bien évidemment une fonction écharpe ou couvrir le cou, pour couvrir le cou, mais aussi c'est une manière d'avoir comme un collier, un accessoire en crochet. Voilà, donc je vous laisse admirer donc le point qui est très facile. Alors le point en fait se compose d'une partie centrale et des bords que nous allons ensuite ajouter de chaque côté à la partie centrale. Voilà. Alors je vous laisse tout de suite au matériel utilisé. La couleur est splendide, c'est une couleur un peu mauve, donc vraiment très douce aussi pour cette saison d'automne. Je vous laisse tout de suite au matériel et au pas à pas. Pour ce projet, j'ai eu besoin de 3 pelotes de jeans bambou de chez Yann Art que vous trouverez dans la boutique alinecrochet.com. Vous avez les informations en barre d'informations. Alors la barre d'informations, parce que j'ai beaucoup de messages, dans la description, vous avez le titre, description, le titre de la vidéo et vous devez dérouler pour avoir ensuite la partie barre d'infos, information. Donc vous trouverez le lien pour acheter ce fil. Alors j'ai adoré ce fil puisque c'est un fil qui est composé de 50% de bambou et 50% d'acrylique. Alors l'acrylique va donner une certaine chaleur, ce n'est pas du coton, donc va donner une certaine chaleur au cou, mais une chaleur d'automne, c'est-à-dire pas trop froide comme si c'était de la laine pure. Donc vous avez aussi le côté bambou qui est très doux. Le fil vraiment se crochette très facilement. Il est très agréable à crocheter, voyez. Il glisse sur le crochet. Alors, ce sont des pelotes de 50 grammes. Elles font à peu près 150 mètres. J'ai utilisé 2 pelotes et un peu de la troisième pour avoir 1,50 m d'écharpe. Vous pouvez vraiment aller avec la troisième pelote encore vous pouvez faire plus long, vous pouvez continuer et avoir au moins 2 mètres d'écharpe. J'ai utilisé un crochet numéro 4, bien évidemment une paire de ciseaux et une aiguille à laine. Je vous laisse tout de suite au pas à pas. Alors le pas à pas est composé, donc vous faites la partie centrale et ensuite vous faites les bords. L'écharpe se monte vraiment rapidement et je vous souhaite un bon tuto. À tout de suite. Pour commencer ce projet, nous devons faire 28 mailles chaînettes, 28. Alors, donc je commence, je fais un petit nœud et là, je fais 28 mailles chaînettes. Alors, pour ce rang numéro 1, vous allez faire une bride dans la 4e maille. Donc, vous comptez ici 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dans la 4e, vous faites une bride. Comme ceci. Ensuite, dans la bride suivante, dans la maille suivante, pardon, vous faites une bride, 3 mailles en l'air, une bride dans le même point, à côté de l'autre. Donc on fait un éventail, comme un éventail. Et ensuite, dans la maille d'après, 2 brides. Donc ça
ça sera notre bord. Donc, vous verrez par la suite un peu comment ça se présente. Alors, maintenant, nous allons faire 5 mailles en l'air relativement lâches. C'est-à-dire qu'on ne va pas trop serrer, on va les faire lâches. 5 mailles en l'air. Vous allez faire une bride dans la 10e maille chaînette. Alors, on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans la 10e, nous faisons une bride. Donc, vous allez voir, après, tout ça va se redresser. Une bride. 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et une bride toujours dans la même maille. Donc là, nous avons fait un énorme éventail. Comme ceci. Nous repartons avec 5 mailles en l'air lâches. 1, 2, 3, 4, 5. Très souple. Hein? Nous recomptons 10 mailles en l'air. Donc, dans la 10e, nous piquons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans la 10e, je pique. Et je fais une bride. Une autre à côté, dans le même maille. Donc, je fais 2 brides. Ensuite, dans le point d'après, je fais une bride, 3 mailles en l'air, 2, 3, une bride dans le même point. Et dans le dernier point, il est là, 2 brides. Voilà. Alors, c'est un rang qui semble un petit peu désordonné, etc. Mais vous allez voir, tout va se former. Alors, nous partons pour le rang numéro 2. Et là, nous allons faire un bord qui va se répéter à chaque fois. Donc, le rang numéro 2, vous commencez toujours comme ça les bords. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, dans l'espace, ici, vous ferez toujours 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc, 1, 2, 3, 3 brides, 1, 2, 3, 3 mailles en l'air, et ici, 3 brides dans le trou, dans l'espace. Donc ça, c'est toujours le début du bord. Toujours, 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 il sera comme ça. Et nous avons une petite boucle ici qui sera répétée. Ensuite, nous faisons 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Là, nous avons ce grand éventail. Donc, nous sautons ici les mailles. À l'intérieur, nous devons faire 15 brides. 15 brides. Donc, 1, 3, 5, 5, un peu de fil, 6, 7, j'accélère un petit peu, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Je recontrôle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. J'en ai fait 2, vous voyez. J'en ai fait trop.
Voilà, donc 15 brides. Toujours compter. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais directement ici et vous savez désormais que le bord est fait de 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc 3 brides à l'intérieur ici. 1, 2, 3. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Hein. 3 brides, 3 mailles en l'air, 2 et 3. Et 3 brides. Nous passons au rang numéro 3. Alors, pour commencer ce rang numéro 3, toujours pareil, 3 mailles en l'air, ici 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, hein, c'est toujours un peu pareil. Le bord sera toujours identique. Vous voyez, toujours comme ça, vous commencez toujours 3 mailles en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Alors maintenant, nous faisons 2 mailles en l'air de séparation. Nous allons directement à la grande coquille, ici, et nous allons faire une bride, une maille en l'air, vous sautez une bride et vous allez dans la bride suivante et nous faisons des cases comme ceci. Donc, une maille en l'air de séparation, vous sautez une bride et dans la bride d'après, une bride. Une maille en l'air de séparation, vous sautez une bride. Donc, vous répétez et vous allez à la fin. Donc, nous allons ensemble à la fin. Et vous allez voir que nous sommes juste, nous tombons à la dernière bride. Quand nous devons faire des cases, vous savez, pour les crocheteuses, vous devez toujours avoir un nombre impair. Si vous voulez faire des cases, vous devez toujours avoir un nombre impair. Nous avions 15 brides, donc obligatoirement, nous sommes raccord. Et voilà, donc je saute et j'arrive à la dernière. Voilà, comme ceci. Ensuite, je prends un peu de fil. J'ai ma bride qui a sauté, je la refais. Voilà, ensuite, je termine avec mes 2 mailles de séparation et là, mon bord. Donc, je me répète. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et je m'arrête là. Voilà. Vous voyez, ça commence à prendre vraiment un peu de forme. Au début, on pensait que c'était un petit peu, on va dire, bancal. Mais là, non, non, vous voyez, ça, tout prend forme. Nous allons donc au rang numéro 4. Le rang numéro 4, nous le commençons comme d'habitude. 3 mailles en l'air. Et puis là, notre bord. 3. 1, 2, 3, 3. Voilà. Ensuite, donc là, nous faisons une seule maille en l'air de séparation. Nous tombons ici, vous voyez, dans les cases. Et dans les cases, vous faites 2 brides. Dans chaque case, vous faites 2 brides. Et vous séparez par une maille en l'air. Donc ici, une case, 2 brides à l'intérieur. Et je sépare l'espace par une maille en l'air. Le fil est vraiment très agréable à travailler. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc, je sépare par une maille en l'air. Mes 2 brides dans chaque case. J'accélère. Et vous avez compris que j'arrive vers le bord.
Voilà, donc là, j'ai ma dernière case avec mes 2 brides à l'intérieur, comme ceci. Et puis là, une maille, uniquement une maille en l'air de séparation et je fais mon bord. Et je vais répéter le rang numéro 1. Alors, on va le faire ensemble, parce que le rang numéro 1, effectivement, c'était tout le début avec toute cette maille chaînette, etc. Donc là, je vais vous répéter. Je vais faire le rang numéro 1, puisque nous avons une autre configuration. Alors, je termine mon bord. 1, 2, 3. Donc, on va l'appeler, si vous voulez, le 5e rang. Comme ça, il n'y aura pas de confusion entre le premier et le 5e. Il y a juste une petite différence avec ceci. Mais voilà, voilà ce que ça donne. Alors, nous partons donc au dernier, c'est-à-dire le premier qui devient le dernier rang, puisqu'il est un petit peu différent. Je vais l'appeler le 5e rang. Et puis, nous allons répéter la séquence du numéro 5 jusqu'au numéro 2. Donc, voilà. À tout de suite. Alors, je commence ce rang de 3, toujours pareil. Hein. Je le commence toujours pareil. Voilà, 3, 3, 3. Et voilà. Ensuite, nous avions fait les 5 mailles en l'air de séparation. Donc, je les fais. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, nous avions fait, vous savez, les 2 brides avec toute cette, avec toutes ces mailles chaînées. Donc, où piquer les brides? Eh bien, vous allez piquer dans les espaces du centre. Alors, regardez bien, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et le centre est ici. Et donc, nous allons faire une bride. Vous voyez le groupe du centre. Je fais ma bride juste avant, dans l'espace, ici. Je me refais mes 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 8 mailles chaînettes. Et ici, donc, moi, je fais la bride après le groupe de 2 dans la case. Comme ceci. Voyez? Ici, nous avions piqué dans la même maille sur le rang numéro 1. Là, il y a un peu de différence. On va dire ça comme ça. Un petit peu de différence. Et puis, je repars ici avec mes 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, ben je fais mon bord. Je passe directement au bord. Donc, 3 mailles en l'air et 3 brides. 2 et 3. Alors, je l'appelle le 5e rang parce qu'il a cette petite différence, mais il ressemble vraiment au premier. Il faudra répéter donc le 5, le 2, le 3, le 4. 5, 2, 3, 4. Voyez? 5, le 2, le 3, le 4. Le 5, le 2, le 3, le 4. Et comme ça, vous progresserez. Donc, vous allez progresser. On se retrouve tout de suite pour... Je vais vous donner l'indication de la longueur de ce projet. Et puis, comment le terminer. Et puis, nous passons après, bien évidemment, au bord. Donc, vous voyez, je fais une pause là pour que vous vous rendiez compte. Je vais même un peu zoomer, comme ça, même pour les personnes de langue étrangère, parce que je suis suivie aussi un petit peu par d'autres pays. Et effectivement, une vision, je vais zoomer. Voilà. Alors là, on a la vision parfaite. Pour que les personnes puissent comprendre un petit peu
ce point qui est vraiment superbe. Alors, vous continuez. Donc là, vous passez au rang numéro 2, au rang numéro 3, au 4 et tout de suite le 5, etc. 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4. On se retrouve tout de suite une fois que nous avons progressé. Bon travail et vraiment, c'est du plaisir parce que le fil est splendide. Alors, pour terminer, quand vous avez atteint la longueur, alors pour vous donner une indication, je me suis arrêtée à 1,50 m. Alors bien évidemment, en cam, il est difficile de vous montrer les 1,50 m, mais voilà, donc j'ai fait 1,50 m. Je vais terminer donc la partie centrale, puisque de chaque côté, nous ferons un bord. Alors, le dernier rang, donc vous avez, voyez, vous avez votre dernier rang comme ceci, et vous devez théoriquement recommencer les 2 brides avec ici les 8 mailles en l'air. Donc là, nous allons faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au centre, ici au centre, nous allons faire, donc nous avons 1, 2, 3, 1, 2, 3, et donc ici au centre, nous faisons une maille serrée, comme ceci. On va la faire un petit peu mieux. Voilà, entre les deux, une maille serrée. Nous repartons avec nos 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et nous terminons 1, 2 et 3. 1, 2, 3 et les 3 mailles et les 3 brides, pardon, du bord. Voilà. Donc voilà comment nous terminerons. Et maintenant, nous allons faire les bords de chaque côté, les bords qui sont identiques. Donc je vous explique un bord et ensuite vous ferez la même chose de l'autre côté. Maintenant, pour le bord, nous allons faire le premier rang du bord. Donc je vais tourner, voyez, je suis encore ici, je vais tourner mon ouvrage. Ici, je vais faire une demi-bride, juste pour pouvoir passer de ce côté-là. Et nous allons commencer à nous occuper sur ce bord des, voyez, des trous, des espaces ici. C'est là où nous allons piquer. Alors, dans une coquille, nous allons faire 7 doubles brides. Alors, la double bride, de jeter ici dans l'espace. Donc, vous faites votre première double bride. Voilà, c'est une bride, mais beaucoup plus grande. Une double bride séparée de une maille en l'air. Donc, je répète la double bride. De jeter, je pique, je ramène. Un jeté, 2 boucles. Un jeté, 2 boucles. Un jeté, 2 boucles. Donc, je refais une maille en l'air de séparation. Au total, je fais 7 doubles brides. Toujours avec une maille en l'air de séparation. Donc j'accélère un petit peu. Donc là, 1, 2, 3, 4. Une maille en l'air de séparation. Je fais ma 5e. Une maille en l'air de séparation. Ma 6e. Voilà. Une maille en l'air de séparation. Et ma dernière double bride. Voilà. Donc j'ai fait une coquille comme ceci. Ensuite, une maille en l'air. Et là, dans l'arc suivant, une maille serrée. Une maille en l'air. Et dans l'arc suivant, 7 doubles brides. Donc, vous alternez exactement cette séquence. Donc, vous faites votre coquille de 7 doubles brides, séparées de une maille en l'air à chaque fois. Une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. Et vous reprenez les 7 doubles brides. On se retrouve donc à la fin des 1,50 m. Vous voyez, j'ai de quoi faire parce que
j'ai 21, hein, comme je vous disais, 21 coquilles qui ont été faites. Voilà, alors on se retrouve donc à la fin de ce rang, de ce bord, on va dire. Alors, donc vous arrivez au terme de la longueur, vous terminez comme ceci, une maille en l'air, ici la maille serrée, et nous tournons notre travail. Vous allez commencer par 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Et ici, vous allez faire une double bride sur la double bride du rang précédent. Donc, vous voyez ici comme ça, une double bride. Vous séparez par 2 mailles en l'air. Et là, vous allez faire en fait les doubles brides sur les doubles brides du rang précédent. Et là, vous séparez par 2 mailles en l'air. Là, 2 mailles en l'air. Ici. Deux mailles en l'air. Un, deux. Une double bride. Et nous attaquons la dernière. 2 mailles en l'air de séparation. Au rang précédent, nous avions une maille en l'air. Ici, bien évidemment, nous en avons 2 parce que le travail s'élargit, vous voyez, comme ceci. Alors, je vais bien tourner, voilà, le bord pour que vous puissiez le voir, comme ceci. Et là, vous allez sauter directement. Vous passez ici et vous faites directement, tout de suite, sans mailles en l'air de séparation. Vous faites la double bride. Et donc, vous répétez cette séquence, voyez, des doubles brides partout. Et vous faites ces fameuses vagues. Et vous sauterez, bien évidemment, la petite maille serrée, vous la sautez. Et donc, sans maille en l'air de séparation, vous avez les 2 doubles brides qui sont accrochées l'une à l'autre. On se retrouve à la fin du rang, à la fin de la longueur, pour terminer ce bord et bien évidemment le refaire de l'autre côté. Alors, donc vous avez terminé ce rang et puis maintenant, vous coupez le fil puisque nous avons terminé ce bord. Voilà, alors un bord assez simple pour ne pas trop rajouter, on va dire, de bord, de froufrou, ce qu'on peut dire. Mais, donc, un bord relativement simple. Et maintenant, donc, nous sommes ici, donc nous avons terminé. Nous devons nous raccrocher ici et recommencer, donc, le rang numéro 1. Alors, vous allez vous raccrocher ici dans le coin, dans la deuxième bride. Vous vous raccrochez comme ceci. Ensuite, vous plaquez et vous ferez, vous prendrez le fil. Donc là, vous allez faire uniquement 2 mailles en l'air. Seulement 2 mailles en l'air. Et vous commencez donc ici les doubles brides, les 7 doubles brides, ici. Et vous plaquez le fil. Donc, une double bride, une maille en l'air. Et donc, vous faites vos doubles brides. Donc, vous recommencez le rang numéro 1 et ensuite, vous repartirez sur le rang numéro 2. Voilà. Alors, on va se retrouver quand j'ai terminé donc le bord de ce côté-là pour la fin du projet. À tout de suite. Voilà, le projet est terminé. Je voulais vous montrer les bords, vous voyez, de chaque côté, ici et là. Et donc, vous avez vu que l'écharpe est très rapide à monter. Vous pouvez bien évidemment la faire plus longue, vraiment pour vous envelopper complètement. Voilà, donc ce projet original, j'espère que vous l'avez apprécié. Je remercie toujours mes abonnés et mes nouvelles abonnées et mes nouveaux abonnés, bien évidemment. Et moi, je vous dis donc à bientôt pour un prochain tuto.